Voilà, l'authenticité, la vérité, le salut et la religion sont des choses assez délicates et qui causent plusieurs amalgames dans les communautés religieuses. Toutefois, à entendre le pasteur Ange, bienvenue à l'UNA, le christianisme est la religion authentique. Bonjour pasteur. Vous dites que le christianisme est la religion authentique. Pourquoi et comment? J'aimerais d'abord, avant que nous rentrons dans le vif du sujet, et donner quelques définitions des concepts. D'accord. Lorsque nous parlons du christianisme, c'est la religion de Christ qui prend Jésus-Christ comme une figure centrale. C'est la définition la plus simple. La deuxième définition, c'est parler du christianisme, c'est la religion du Christ où le croyant repose sa foi en Jésus-Christ. Alors, parler de ce qui est authentique, alors c'est un fait où la vérité, où le témoignage ne peut être contesté ou être nié. Et lorsqu'on parle de la religion, c'est tout simplement un système de croyance. Alors, monsieur le journaliste, nous avons plusieurs religions dans le monde. Il existe plusieurs religions dans le monde où on peut les classer en 4 groupes. Nous avons les religions orientales, nous avons les religions occidentales, nous avons les religions africaines et il y a un sous-groupe. Ce groupe a pris quelques croyances de religion orientale, religion occidentale, d'autres les religions africaines. Quand je parle de ce groupe, nous voyons à l'intérieur la franc-maçonnerie par exemple, nous voyons à l'intérieur la Rose-Croix et ainsi de suite. Donc ils ont pris des doctrines dans ces différentes religions. Alors, lorsqu'on parle des religions orientales, ces religions sont aussi appelées des religions philosophiques. Ici, l'homme fait un effort pour devenir comme un dieu. Et nous avons le cas du bouddhisme, nous avons le Bouddha, nous avons l'hindouisme et ainsi de suite. Alors, lorsque nous parlons de religions occidentales, encore appelées les religions du salut, et elles sont basées sur la révélation. Elles sont basées sur la révélation. Nous avons le cas, nous avons le judaïsme, nous avons le christianisme et nous avons l'islam. Alors, lorsqu'on parle de religions africaines, et dans les religions africaines, nous avons le vaudou, et nous avons chez nous ici, par exemple, le nzobi, et ainsi de suite, j'en passe. Alors, monsieur le journaliste, chacune de ces religions ont leur livre, ont leur doctrine et ont leur fondateur. Lorsque nous parlons du christianisme, nous avons la Bible comme livre. Lorsque nous parlons de l'islam, nous avons le Coran comme livre. Et lorsque nous parlons du bouddhisme, nous avons l'Abhidhamma Pitaka comme livre et j'en passe. Alors, parmi tous ces livres, donc lorsqu'on veut parler de ces livres sacrés, sachez-le que les livres parmi les livres les plus vendus, nous avons de l'histoire, nous avons la Bible qui est en tête. Et avec plus de 5 milliards d'exemplaires. C'est un élément de base. Alors, en comparant avec d'autres mouvements, comme la franc-maçonnerie, comme la Rose-Croix, ils sont d'autres mouvements qui ne sont pas authentiquement des chrétiens, mais ils utilisent la Bible. Donc, il y a plusieurs mouvements qui utilisent la Bible, qui prennent leur source dans la Bible. Même s'il
il essaie un peu de tordre certaines choses, mais nous comprenons que la Bible est authentique. Parce qu'un Jésus-Chrétien qui va vous parler, je suis ça ici, mais vous avez l'impression que c'est un pasteur qui parle, alors qu'il fait partie de la Rose-Croix. Et j'ai suivi même une émission, je ne veux pas citer le nom des gens ici, et il y a même, le lendemain, j'ai vu un commentaire d'un monsieur vous dire que, mais qui laisse ça au pasteur. J'ai dit oui, mais c'est la photocopie. Aujourd'hui, nous aurons peut-être le temps de répondre à toutes ces choses et faire sortir de cet amalgame, cette tricherie. Alors, donc, en comparant d'autres mouvements, donc nous avons la foi. Ils utilisent la Bible pour dire que la Bible demeure le livre où beaucoup de ces maîtres de ce monde, ils cherchent à purger et à exploiter la Bible. Ils s'inspirent de la Bible. Ils s'inspirent de la Bible. OK. Alors, en comparant avec, par exemple, l'islam, la Bible, qui est le livre des chrétiens, la Bible est plus ancienne que le Coran. Et lorsque nous essayons un peu de décortiquer, alors, le Coran a pris beaucoup de choses de la Bible et les a falsifiées. Nous avons par exemple le cas de la situation d'Isaac et Ismaël. Donc, Genèse chapitre 21, 12e verset qui parle d'Isaac comme le fils de la promesse, et Genèse 16, 16 qui parle d'Ismaël comme le fils d'Agar, mais au niveau de l'islam, on a bouleversé. Il y a eu l'inverse. Alors, voilà un peu, pour l'instant, quelques éléments, quelques preuves vous pensez que c'est suffisant? Qui démontrent que le christianisme, c'est une religion authentique. Vous pensez que c'est suffisant? Bon. Parce que ici, avec nous, la dernière fois, vous nous avez dit que l'islam était mieux organisé. Alors, on nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Déjà, ça, c'est un signe que peut-être que l'islam, c'est la meilleure religion. Non, 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 non. Je vous avais dit, lorsqu'on parle d'organisation, mais écoutez, mais un sorcier peut être organisé et un magicien peut être organisé dans sa façon de faire les choses. Et c'est une apparence, mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, il y a autre chose à l'intérieur. Donc, quand j'ai dit ça, ça ne signifie pas que je n'ai pas dit que parler de l'organisation, leur façon de faire, leur façon de s'organiser. En dehors de l'organisation, on va dire que le musulman, lorsqu'il croit en Dieu, lorsqu'il pratique sa religion, lorsqu'il pratique Dieu, entre guillemets, il le fait avec foi. C'est-à-dire que dans la faisabilité, nous constatons que les musulmans sont plus ancrés, c'est-à-dire qu'ils respectent mieux la foi et craignent plus Dieu que les chrétiens. Les chrétiens pêchent tous les jours, ils vont demander pardon. Mais chez les musulmans, ce n'est pas trop ça. Parce qu'ils ont peur aussi que, voilà, des représailles lorsqu'on a trompé Dieu. Non, 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 non. Et lorsque vous parlez que les musulmans craignent Dieu, et ils ont la peur de pécher, ça, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire parce que dans l'islam, chez les musulmans, mais nous avons comment on les appelle, nous avons les imams quoi. Non, bon, pas les imams, le nom m'échappe. Oui. Bon, ils sont comme les voyants, hein, comment on les appelle? Ah, d'accord, les marabouts? Les marabouts. Okay. Donc, ils font le maraboutisme, mais ils sont musulmans. Donc, vous comprenez que ce que vous dites, le marabout, il a des pratiques. Comment vous expliquez que dans l'islam est en train de s'implanter? Plus vous dites que l'islam, ce n'est pas la véritable religion, mais plus aussi on voit que les mosquées poussent et plus de gens quittent le christianisme pour aller dans l'islam. Bon. C'est dû à quoi? Voilà, c'est dû à quoi, monsieur le journaliste, leur façon d'évangéliser. Nous avons parlé de l'organisation. Leur façon d'évangéliser, et ils arrivent quelque part. On implante, on met une pharmacie par exemple. Il y a l'hôpital. Alors, celui qui est dans un village, quelqu'un qui lui emmène les comprimés, quelqu'un qui lui emmène la pharmacie,
quelqu'un qui lui donne le sac de riz. Là, il y a la corruption, quoi. Voilà, si vous, comme vous l'avez déjà dit. Alors, vous voyez, quel genre d'évangélisation? Alors, nous arrivons seulement, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit. Cependant, quelqu'un qui a la fièvre, il n'a pas encore mangé. Mais justement, c'est là où j'ai parlé de l'homme. C'est le problème, justement. L'homme, aujourd'hui, il a besoin de l'aspirine, il a besoin du pain, il a besoin du gain. Or que le christianisme vient simplement, Jésus est la foi, tu auras la vie éternelle. Or que les musulmans, ils vous donnent la vie éternelle là sur... Justement. Donc, tu crois à l'islam, mais on te place dans la boutique. Et tu es dans la boutique. Alors, tu as des avantages. Tu quittes le soir pour rentrer chez soi et avec une boîte de sardines. Vous comprenez, c'est là où j'ai dit que leur organisation, la façon de faire, et nous avons compris ça au niveau de nous les chrétiens. Alors, c'est les choses que nous devons accomplir pour que l'évangélisation puisse aller. Parce que c'est ça, là où on a l'habitude de dire, l'évangélisation coûte cher. C'est à cause de ces méthodes, à cause de ces pratiques. Alors, si je peux continuer. Allez-y, rapidement. Alors, donc, lorsque j'ai parlé le christianisme, une religion authentique, alors, nous prenons le cas de Jésus, le christianisme avec Jésus, bien sûr. Jésus avait l'amour pour ses ennemis par rapport à l'islam avec Mahomet, par exemple. Alors, nous prenons le cas de Matthieu 5, verset 44. Écoute ce que dit Jésus. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 23, verset 34, Jésus sur la croix, ceux qui l'ont persécuté, ceux qui ils ont déchiré ses habits, ils l'ont dépouillé. Sur la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est extraordinaire. Alors, à Gethsemane, Jésus, on vient l'arrêter, c'est Pierre qui coupe l'oreille à Matthias. Et Matthias, Jésus ramasse l'oreille, il répare la situation pour dire à Pierre, moi, je ne suis pas pour la vengeance. Je ne suis pas pour verser le sang. Alors, et nous allons dans Sourate 9, verset par exemple 29. Écoute ce que dit Mahomet, combattez ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient ni à Allah, ni au jour dernier, et qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne confessent pas la religion de la vérité. Alors, c'est un élément. Le christianisme avec Jésus-Christ recommande d'aimer les femmes par l'amour de Dieu. Jean 8, Jésus a pardonné cette femme qui avait commis l'adultère. Et Luc chapitre 8, il a exercé son ministère avec les femmes. Alors, lorsque nous allons dans Hadith de Bukhari, chapitre 7, verset 30, alors écoute ce que dit Mahomet. Il dit, la femme, la maison, le cheval sont les mauvais augures. Et il continue nous sommes dans Hadith de Bukhari toujours, chapitre 1, verset 286. J'ai vu l'enfer peuplé surtout des femmes. Donc, un regard négatif sur les femmes. Donc, nous comprenons que par rapport à l'amour de Dieu, alors la religion, le christianisme, c'est une religion authentique. Et Jésus-Christ, qui est à la tête de cette religion, il n'a pas eu de femme, mais Mahomet, on a eu 12 femmes. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Il y a ici Abdul Viri, je pense que c'est un musulman. De toute façon, il est dans le groupe Studio 210, groupe WhatsApp. Mais vous devez intégrer le groupe WhatsApp, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Il dit, salut, monsieur Ed. Le pasteur peut nous expliquer comment Isaac soit le fils unique, sachant que Ismaël était son aîné de 10 ou de 14 ans. Dites-lui qu'en islam, que l'islam n'associe pas Allah au fétiche, donc être marabout. Voilà, je n'ai pas très bien compris la dernière question, mais il boude le fait que vous ayez associé l'islam, défini l'islam, en vous reposant sur le maraboutage, comme vous l'avez dit. Et donc, il vous pose la question, Ismaël était aîné de... Non, Isaac, je reprends la question. Le pasteur peut-il nous expliquer comment Isaac est le fils unique, sachant que
Ismaël était son aîné de 10 ou de 14 ans? Vous aurez l'occasion de répondre à cette question, peut-être dimanche prochain. On vous donnera l'occasion de répondre à cette question. On pourra rester sur la même thématique si vous le voulez bien. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi rappeler Alors, je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Et si vous pouvez me joindre, c'est avec ce numéro. Et vous pouvez m'écrire dans le WhatsApp également. Alors que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me regardent là où vous êtes, et tous ceux qui sont malades, que ce matin, le Dieu de la Bible vous apporte la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci beaucoup. Ça, c'était avec le Dieu de la Bible. Nous continuons avec